Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche soir, il est à mon avis pas loin de 19 heures. Voilà, j'arrive un petit peu tard et ce soir je ferai une lecture, un tirage rapide. J'ai pas mal travaillé ce week-end en consultation privée, donc du reste j'en profite pour remercier aussi mes clients, voilà, qui me font confiance, mes clients et mes clientes. Vous remercier aussi très chaleureusement parce qu'on a dépassé les 8500 abonnés sur la chaîne, donc je n'ai qu'un mot à dire, vous êtes formidables, extraordinaires, je vous aime fort. Pour les nouveaux, bien écoutez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à laisser vos petits commentaires. Étant entendu que vous connaissez la chanson, on fait attention, on évite de mettre les vrais noms, on évite de mettre des mots qui fâchent, de façon à ne pas avoir d'ennui avec la police. Alors, c'est parti. Donc, on a vu il y a quelque temps Valérie, on a vu Macaron, on a vu le Z. Donc, ce soir, j'avais envie de me pencher sur la grande blonde, alias Marine. Voilà. Donc, j'ai demandé aux cartes. Alors, j'ai fait donc 1, 2. Donc là, j'ai fait 3 tirages. J'essaierai d'être plus rapide que d'habitude. Pour ma triade, j'ai demandé effectivement donc, qui était vraiment Marine, si elle avait une chance d'atteindre ses 500 signatures, et puis si elle avait aussi des chances d'atteindre le deuxième tour et de gagner. Voilà, alors on y va. Alors, je n'ai pas de retour image, donc j'espère... Attendez, je vais quand même juste aller vérifier 2 secondes que tout est bien. Oui, pour le moment, ça ne bouge pas. J'ai essayé de faire une autre installation parce que la semaine dernière, je me suis rendu compte que vous aviez eu toutes les cartes en miroir. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas cette semaine. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, Marine. Retour, lumière, message, frère. Oups, j'y arrive pas. Le sceau, l'ordre. L'âme, la mort, bon, et la fusion. Ok, et en dos de deck, la science. Bon, alors, du coup, par rapport aux questions donc sur, voilà, qui est globalement, pour en savoir un petit peu plus sur cette candidate, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que on va dire le passé, entre guillemets, la rappelle. Donc on imagine qu'elle a fait effectivement un petit temps d'arrêt et un petit retour en arrière pour aller faire un petit peu le point de ce qui s'était passé ces dernières, je ne sais pas, semaines, mois ou années. La carte du retour, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, vous avez en fait 2 triangles qui s'imbriquent en fait. C'est le lien, si on peut dire, entre le passif, le réceptif et tout ce qui est plutôt l'actif, l'émetteur, l'agressif. Donc en gros, c'est le féminin et le masculin qui se rencontrent. Ça me fait penser effectivement, je dirais un petit peu à la nouvelle façon un petit peu que cette candidate a de communiquer par rapport à ce qui se passait avant. Effectivement, elle est beaucoup moins agressive de manière générale. On sent qu'elle tente de se rapprocher un petit peu davantage effectivement de ses électeurs. En termes de personnalité, la carte du retour nous parle de quelqu'un qui a un caractère quand même assez complexe, de quelqu'un d'assez orgueilleux, qui peut même tenir parfois des paroles un peu blessantes et désobligeantes à l'égard voilà, on va dire de ses proches en général. Mais toutefois, c'est une personne qui n'est pas dénuée de sensibilité. C'est plutôt quelqu'un en général qui aime la musique, voilà, la poésie. Et puis ça, ce que vous voyez là, c'est la lettre, comment ça s'appelle, Alif, qui est la première lettre de l'alphabet arabe et qui nous parle en fait d'un retour à l'unité. Vous voyez, elle nous parle, de toute façon comme on le voit avec le dragon qui se mord la queue, si je puis dire, c'est la fin d'un cycle, c'est un retour aux sources, c'est effectivement un certain retour à l'unité et on voit également cet équilibre qu'il y a entre le féminin, le masculin, le passé, le futur. Donc voilà ce qu'on peut dire.
Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette carte, en tout cas ce que nous raconte cette carte. La lumière, c'est une très belle carte, hein, mais évidemment, enfin moi c'est ma préférée dans la triade. Donc de manière générale, elle nous parle de vision, de vérité, de célébrité. Pour ce qui est donc du personnage en question, cette carte est assimilée aux personnes qui sont vraiment franches, plutôt d'un âge assez mûr, clair, cultivé, avec un charisme assez important. Je sais qu'on avait déjà tiré cette carte avec Monsieur Z, il me semble. Et c'est quelqu'un aussi d'assez sage en termes enfin, voilà, de spiritualité, si on peut dire, hein. C'est quand même quelqu'un d'assez sage. Voilà. Et puis, la carte message nous parle de quoi? Nous parle de tout ce qui est lettres, discussion. Elle nous parle là, puisqu'on parle de caractère, plutôt d'intelligence, hein. Donc, elle nous parle de quelqu'un qui aime de manière générale tout ce qui est les échanges et la communication. Et on peut même penser que cette personne peut être ouverte à tout ce qui est, vous savez, échange épistolaire assez important avec quelqu'un. Vous voyez, peut-être qu'elle a une correspondance intime et de longue date avec quelqu'un. Donc c'est voilà ce qu'on peut dire en termes de personnalité. Par rapport à ces 500 voix, donc bon, puis là évidemment on voit effectivement plusieurs choses, hein. Je reviendrai aux 500 voix après, mais là qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement proche donc du retour la carte du frère. Donc la carte du frère avec donc le retour et puis aussi le message, on imagine facilement que la candidate a repris contact avec quelqu'un d'assez proche. Alors ou un ami ou la famille, en tout cas c'est quelqu'un de fraternel, vous voyez, on se voit qu'ils se font confiance, ils se regardent face à face avec les yeux fermés, et puis on voit là avec l'écharpe en fait qu'il y a une sorte de lien de confiance qui les lie. Et puis surtout ce que je vois là, c'est la carte du sang en fait. On peut imaginer plusieurs choses, ou que cette personne en question avec qui elle a renoué des liens peut être effectivement Marion, non pas Marion, si ça Marion, sa nièce je crois, voilà, parce qu'on voit effectivement les liens du sang. Bon, on peut imaginer effectivement aussi un rapprochement avec son père, mais ça on le sait depuis longtemps. Et on peut imaginer aussi, parce que la carte du frère comme ça fait référence en général à l'homosexualité. Donc on peut imaginer, vous vous souvenez, elle avait un grand ami avant, qui s'appelle toujours, hein, Florian, qui travaillait avec elle, qui s'est éloigné. Donc peut-être qu'effectivement, cette relation-là, ça peut aussi être Florian. Parce que donc si c'était... ouais, on peut imaginer ou que sa nièce ou que Florian voilà, fasse un peu un retour en arrière et finalement se rapproche de la candidate, et peut-être pour l'aider effectivement à obtenir ces 500 signatures. Parce que là, on a la carte du sceau. Hein, donc, voilà, le sceau, c'est tout ce qui est contrat. Bon, voilà, enfin, c'est tout simplement tout ce qui est contrat, sceller un accord, ce genre de choses. Donc, cet accord peut être effectivement signé avec l'aide de cette personne-là. Il ne saurait tarder à arriver. Et puis, ce qui me fait aussi penser à ça, c'est qu'un peu plus loin, là, on a la carte de l'union. Donc, il n'est pas impossible effectivement, qu'il y ait ce rapprochement, ou pour obtenir les fameuses 500 voix, ou après. On va les regarder d'un petit peu plus près. Mais en tout cas, le sceau là qui est en carte centrale est une carte très très positive. Elle nous parle de situation professionnelle en expansion. Elle nous parle d'autorité, hein, quand même, évidemment, de pouvoir. Elle nous parle d'alliance et elle nous parle d'honneur. Et puis donc, comme je vous disais, en termes professionnels, donc expansion, nouveaux projets, évidemment le travail d'équipe, hein, puisque là c'est, vous voyez, on a tout qui est mêlé. Donc ça semble important, et en fait la carte du sceau dit que, en fait, comment dirais-je,
le travail collaboratif en fait est important et qu'il apportera davantage de succès qu'un travail en solo. Donc là, c'est ce qui, voilà, c'est ce dont nous parle la carte du sceau ici. Et puis ensuite, eh bien, nous avons la carte de l'ordre. Donc là, bah, ça rejoint un petit peu la carte du sceau. Hein. Enfin, ça nous parle de commandement, enfin, de table de la loi. Donc c'est pour ça que je fais le rapport avec effectivement une sorte de pouvoir, si vous voulez. Mais ça nous parle aussi donc de révélation, vous voyez, avec les trompettes. Et on est bien dans le bon tirage parce que bah, cette carte sort souvent d'ailleurs avec les candidats. C'est la carte qui est liée au métier, donc liée à la communication et aux politiques. Et là, en fait, elle nous parle d'un bouleversement, mais qui s'avère quand même positif, qui arrive de manière assez soudaine et qui est aussi en lien avec les talents d'orateur en fait du personnage en question. Ok. Donc voilà, donc là ça nous confirme bien une proposition de contrat et puis là cette espèce de besoin en fait de faire le point. Donc là pour le moment on peut imaginer effectivement qu'en s'alliant donc avec 7 ou 6 personnes qui sont quand même des personnes qui sont proches, hein, puisqu'il y a voilà, il y a le ruban, il y a le sang, il y a la fraternité, elle va effectivement, en tout cas, aller chercher ces 500 voix dont elle a besoin. Alors, âme, mort et fusion. Donc là, c'était plus spécifiquement sur va-t-elle gagner ou a-t-elle des chances de gagner l'élection. Ok. Donc là, donc l'âme, évidemment, c'est tout ce qui nous parle d'esprit, de spiritualité, d'une certaine libération. Hein, vous voyez, ça s'envole avec les ailes. Et ça nous parle surtout d'une personne qui cherche vraiment à évoluer. Et qui peut aussi, pour évoluer, bénéficier de l'aide d'une personne. Donc là, en fait, à ce moment-là, tout pour ce candidat, tout est possible. Voilà, tout est possible. Ouais, tout est encore possible. Alors, là, nous voici avec la carte de la mort. Alors, de manière générale, quand on a l'âme et la mort côte à côte comme ça nous parle de quelqu'un qui a une intuition assez développée. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Maintenant, c'est aussi là, si on reste un petit peu axé plus sur l'aspect professionnel, hein, bon, même si on n'est pas censé être un politique de profession, c'est en tout cas ce qui se rapproche de plus, ça nous parle de quelqu'un qui a besoin de passer à autre chose avec un véritable changement en profondeur. Et ça nous parle aussi d'un contrat, donc de cette union, de cette alliance qui arriverait de manière un petit peu inattendue. Alors, évidemment, ça peut aussi nous parler de la mort d'un proche. Alors c'est possible, alors on sait que son père a eu un incident, je crois, cardiaque il y a quelques jours. Bon là, ça a l'air d'aller mieux. Bon, évidemment, je lui souhaite, comme à chacun d'ailleurs, un prompt rétablissement. Évidemment, je ne souhaite de mal à personne. Et oui, et d'ailleurs, et j'en profite pour vous dire que évidemment, j'ai mes propres idées. Là, je ne fais qu'interpréter les cartes. Donc, c'est pas la peine de vous disputer, voilà. Restons toujours hyper positifs. C'est extrêmement important de rester positif. Voilà, même si vous détestez cette personne, ou que vous l'adorez, ou que je sais pas quoi. En fait, c'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le sujet dans mes tirages de manière générale. Hein. L'idée, c'est d'aller, voilà, interroger les cartes pour voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Et puis, donc, j'en reviens au jeu. Donc, eh bien, on a la carte de la fusion. Donc, c'est la carte du mariage. Bon, je ne pense pas que la candidate se remarie, encore que je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en est sur sa vie perso. Mais ça nous parle d'association, ça nous parle de rassemblement et ça nous parle de tout ce qui est en fait des entreprises, vous voyez, qui sont comment dirais-je, en partenariat. Hein, on l'a déjà eu d'autres fois, cette carte. On peut imaginer que ce partenariat sera positif,
d'accord? Parce que, bon voilà, on a le saut à côté, qui sera fait avec des personnes de confiance, sur des choses assez, assez équilibrées, hein, assez, équitables, on va dire. Et puis, on va finir sur, eh bien, effectivement, le dos de deck, donc là, la carte de la science. Donc là, ça nous confirme que ce candidat, enfin cette candidate, est vraiment à la recherche euh, de l'alchimie. Alors de l'alchimie, bien sûr, pour que son projet marche, mais aussi de l'alchimie, comment dirais-je, relationnelle. Vous voyez, elle est toujours avide de connaissances, donc elle ne lâche pas sa quête, hein, elle continue d'avancer, mais effectivement, elle a un besoin, une recherche vraiment de stabilité et de continuité dans le travail. Et puis, donc ça nous parle effectivement de choses assez positives, de distinction pardon, et d'honneur. Hein, donc on a la science, l'énergie, bon bah voilà, donc ça bouge pas mal, la clé, le papyrus, la méditation, la naissance, bon bah voilà, tout ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, je n'ai pas de réponse claire et nette sur va-t-elle gagner? En tout cas, ce tirage est assez positif. Je ne sais pas si elle va gagner, mais en tout cas, il semble qu'elle mette tout en place et que les dieux, si je puis dire, lui soient quand même favorables pour continuer l'aventure. Voilà ce qu'on peut dire avec la triade. Alors, on va aller sur le Béline. Alors, attendez, peut-être ranger mes cartes. Voilà. Le Béline, intelligence, amour, bon, campagne, la ruine, ouf, l'appui, le départ ah, ok. Alors attendez, je vais juste vérifier qu'à la caméra, on voit toujours bien. Non, pas trop. Eh bien, je vais monter. Attends, j'ai poussé les cartes. Excusez-moi. Je vais tout remonter d'un cran pour que vous puissiez bien voir. Ouais, là, ça me paraît pas mal du tout. J'ai envie de dire un peu deux salles, deux ambiances. Bon, avec des points communs quand même. L'intelligence, l'amour, la campagne, la santé. Ok. Donc la carte de l'intelligence, c'est un peu celle qui... on en a parlé tout à l'heure, c'est la carte de... Enfin, ça me fait penser à la triade. C'est la carte de l'intelligence, en fait, et surtout de la capacité d'adaptation, avec des prises de décision qui sont réfléchies. Donc là, on sent, ça par contre c'est raccord avec ce qu'on vient de voir, on sent plus de souplesse, entre guillemets, plus d'adaptabilité, pardon, plus de douceur hein, dans ce que cette candidate nous propose. Et puis on a donc la carte de l'amour. Alors bon, c'est vrai que je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire là, enfin dans un tirage on va dire à vocation politique, sauf à dire que elle suit un petit peu, l'autre carte. Cette carte d'amour, quand on la raccorde avec le travail, nous parle vraiment d'un certain épanouissement, nous parle d'osmose. Vous voyez, on sent qu'il y a effectivement la paix, on sent qu'il y a beaucoup de sincérité en tout cas dans la démarche. Ouais. Alors, attention toutefois, tout ce qui est campagne et santé, là, dans ce cadre-là, il y a un côté calme, c'est-à-dire je prépare effectivement tranquillement, mais sûrement au calme, l'avancée de mes projets. Il y a aussi une préparation un petit peu mentale. Bon, attention toutefois à un risque voilà, de stress ou de surmenage. D'autant que nous avons juste après la ruine. Alors ça, effectivement, la ruine, vous le savez, c'est pas super top hein, dans l'absolu, puisque c'est plutôt quelque chose d'assez négatif, d'assez violent. Donc il y a quelque chose en fait qui risque d'être quand même pas très bon pour elle dans le cadre de sa campagne, pas mal déstabilisant, et qui serait moyen, même si, ou alors, et cependant, je ne sais pas,
elle a effectivement donc la carte de l'appui. Donc là, bah, ça revient à tout à l'heure avec le sceau, la fraternité, etc. Elle va être appuyée, elle va travailler en collaboration avec des gens, enfin une équipe. Elle reste dans le partenariat. Alors, carte assez ambiguë, nous avons la carte du départ. Alors, dans l'absolu, enfin, c'est à double tranchant le départ, parce que où ça nous parle d'un envol, vous voyez, une direction vers des nouveaux projets, etc. Donc, on peut penser bah, que voilà, c'est plutôt positif et ça va marcher pour elle, ou alors peut-être que malgré les appuis, après la ruine, en fait, elle va finir finalement par abandonner, abandonner le projet. C'est-à-dire que si d'aventure elle ne gagnait pas cette fois, il est fort probable qu'elle ne se représente pas. Voilà. Maintenant, je ne suis pas sûre quand même qu'elle ne soit pas, en tout cas qu'elle ne continue pas l'aventure, parce que là, on a juste la carte, la meilleure, la carte bleue, elle s'appelle, la carte Béline en fait, qui nous parle vraiment bah, voilà, d'une élévation et en fait de choses qui sont absolument possibles. Voilà, sans peur, on peut y aller, on peut prendre l'échelle et on peut monter. Ouais, et avec ça, on a encore l'amitié par derrière et le changement. Ouais, voilà où est-ce qu'on en est un petit peu. Ah, et les présents. Bon, alors, c'est assez positif dans le sens, voilà, de la candidate qui continue à avancer. Maintenant, je vous dis, je me méfie quand même de l'interprétation de ces deux cartes-là. Allez, on va finir avec le haut. On va finir avec le haut. Je vous avais dit que ce serait un tirage rapide ce soir parce qu'il est tard. Oh, du chagrin. Ok. Ah, homosexuel à déjeuner. Bon, très bien. Rigide et la prostituée. Alors, attends, je vérifie encore que la caméra n'a pas bougé. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors, ok. Alors, chagrin, avec effectivement une main un peu voilà, attrapée. Il y a peut-être un peu de violence, ou alors elle a de la peine parce qu'elle se sent, je ne sais pas, elle se sent un peu prisonnière, je ne sais pas. Homosexuel avec bah, la table du déjeuner. Ok. Bah là, effectivement, forcément, ce qui me vient à l'esprit, c'est son ancien ami et partenaire Florian qui l'a quitté. Donc, peut-être qu'ils vont effectivement se mettre autour d'une table et d'un bon gueuleton pour rediscuter de tout ça. Il faut vraiment que je fasse rapidement un tirage sur Florian, voilà, pour voir ce qu'il en est par rapport à... Parce que bon, on le voit quand même, il est très très présent dans toutes les manifestations, etc. Mais maintenant, je n'ai pas entendu parler de lui en tant que candidat. Donc, il n'est pas impossible qu'il se rapproche de nouveau de son ancienne camarade. Peut-être pour lui venir en aide, peut-être pour... je ne sais pas. Et ensuite, rigide avec... Bah là, on voit clairement une prostituée. Alors, ça me fait penser... ça me fait penser en fait à... J'ai vu un truc passer il y a quelques jours en fait sur le... Ah oui, c'était Carl Zero qui en parlait sur en fait le fait que tous nos politiques, à l'exception donc de donc la dame Marine, en fait, il n'y en avait visiblement aucun qui se positionnait de manière très ferme par rapport à tout ce qui était de l'ordre de la PEDO, plus loin CRIMI, plus loin NA, plus loin NI, enfin, vous avez compris. Bah, donc il s'agit donc de prosti plus loin tuition, hein, très clairement. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça ressort là. Donc effectivement, elle par contre sur le sujet, elle est particulièrement
rigide, hein, c'est pas du tout un sujet qui l'a fait rigoler, mais alors pas du tout, du tout. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ah non, j'ai pas vu ça. Excusez-moi. Ah! Ah! Là, ah bah, super. Et ok. Bon, bah écoutez, ah, ok. Je sais pas si je suis trop haute là. Le succès dans la compétition. Bon, alors cela dit, après, on a allé à l'hôpital. Donc, bon, vous voyez. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, ce que j'en conclus, j'ai pas un oui ferme et définitif, vous voyez, par rapport euh, à sa victoire aux prochaines présidentielles. Je vous dis parce que j'ai quand même la carte du départ et puis la carte de la ruine hein, qui sont sorties. Maintenant, j'ai quand même des cartes assez positives et surtout, alors celle-là, je ne la tire quasiment jamais. La carte dite la carte bleue dans le jeu dans le Béline. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, on a la mort là, mais on a quand même voilà, les honneurs qui arrivent, la loi. Peut-être qu'il va y avoir pas mal aussi d'embrouilles qui vont être tirées au clair et desquelles elle pourra se sortir, on va dire, un petit peu, enfin grandi, quoi. En tout cas, plus propre. Mais en tout cas, bon, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'elle gagnera, mais je trouve qu'on voit bien dans les cartes, effectivement, son changement d'attitude, le fait qu'elle ne lâche rien, qu'elle est ouverte à des partenariats. Et en tout cas, elle continue la course. Voilà, mes chers divins, ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je vais tâcher de trouver le temps avant dimanche prochain, mais j'avoue que je suis vraiment full, de vous faire une vidéo, mais que j'essaierai de faire rapide aussi, peut-être sur justement sur Florian P, pour voir un petit peu ce qu'il en est de son côté. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, le temps que je la charge sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires. On reste prudent, ok, par rapport aux noms qu'on emploie. On reste surtout bienveillants les uns avec les autres. On est juste là pour essayer de trouver un peu de lumière, trouver plus de vérité. Voilà, on n'est pas tous d'accord et c'est ok. Et voilà. Donc, soyez heureux. Je vous souhaite une très très belle semaine. Elle va être pas mal chahutée. Là, j'ai sorti vite fait pour moi les énergies. Je vous les mettrai peut-être sur la communauté. Vous savez, les petits posts là. On va avoir encore une semaine, une sacrée semaine. Voilà. Je vous embrasse. Voilà. Merci de me suivre. Prenez grand soin de vous. Vous êtes formidables. Et je vais couper la vidéo. À très bientôt. Au revoir.